Salut les Harpers, allez venez avec moi. Je vous emmène dans une de nos nouvelles snack rooms. Voilà. Et je vous avais dit au mois de novembre, il y allait avoir plein de nouveautés chez Reptiline. Donc vous avez vu nouveau AirPword, nouveau site internet. Je vous invite à aller le checker, il est vraiment cool. Et bien sûr, le mois du Boïdé, donc Boïdé nouvelle version. Donc je vous avais promis de vous faire plein de vidéos. Là c'est le dernier, les dernières 2 semaines avant le Boïdé, donc plein de vidéos sur les boïdés. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans cette pièce qui est dédiée à l'élevage des pitons. Donc dans cette nouvelle pièce, on élève des Simalia boeleni, donc le piton de Bohlen, et des pitons diamants. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer les pitons diamants. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé une super vidéo pour le mois de décembre où je vais vous, si ça vous branche, où je vais vous expliquer comment on monte de A à Z une pièce d'élevage comme ça. Donc là aujourd'hui on va parler des pitons diamants, donc Morelia spilota spilota. Donc le Morelia qui vit dans le sud est de l'Australie. On en trouve beaucoup autour de Sydney. Donc c'est le seul python qui vit sous 4 saisons. Je vous avais déjà fait une émission Airport dédiée au Morelia spilota spilota. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques spécimens. Donc, qui sont magnifiques, vous allez voir, on a différentes lignées. Donc c'est un Morelia qui devient assez grand. Donc là on a surtout des animaux en croissance. On a un mâle adulte juste ici. Et on a un jeune mâle. Hop, ici, donc un serpent magnifique. Il y a un changement ontogénique. Donc là, il y a, ça, c'est un autre mâle. Je vais vous montrer différents spécimens parce que vous allez voir, ils peuvent être vraiment de couleurs et de patrons complètement différents. Donc, alors, ce qui caractérise le python diamant, donc quand ils naissent, ils sont tout noirs. Et au fur et à mesure, on va avoir des petites taches, un background qui va se former, qui va être soit jaune, soit blanc, en fonction des localités. Il y a plusieurs localités de python diamant. Il y en a même certains qui sont vraiment très très noirs. Alors, ils sont quand même majoritairement foncés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le sud de l'Australie. Donc, il y a un hiver et il faut qu'ils puissent capter très vite les infrarouges pour pouvoir augmenter la température de leur corps. Donc c'est pour ça que très souvent ils ont beaucoup de noir sur eux comme ça et on les appelle python diamant à cause de ces petites taches en forme de diamant, les écailles plus claires. Donc là c'est un jeune mâle de 2018 qui est très beau et vous allez voir il peut y avoir des différences vraiment incroyables de coloration. Je vais vous montrer différentes femelles. Alors il y en a une. Alors c'est des serpents qui sont très à l'aise. Ils ne sont pas vraiment arboricoles, on va dire. Ils sont vraiment tout terrain puisque dans la nature, ils vont être. On va les trouver aussi bien dans les pans rocheux pendant l'hiver que près des maisons pendant le printemps et l'été. Donc là c'est une belle femelle bien jaune. Là elle est bien sur sa branche en train de se dorer la pilule. C'est des animaux qui sont des vrais thermorégulateurs. Donc en fait, ils ont besoin d'avoir un point chaud localisé et ils savent très bien s'en servir. Les pitons diamants, dès qu'ils voient de la lumière, pour eux, ça égale à infrarouge égale à chaleur. Donc ils sont vraiment attirés, tout comme les Simalia boeleni, c'est pour ça qu'ils vivent dans la même pièce, par la lumière égale chaleur. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de les chauffer par lampe et avec une source lumineuse. Donc voilà pourquoi on met des spots chauffants et j'utilise des LED Arcadia 15 watts pour qu'ils aient vraiment une lumière la journée très brillante. Et ce qui est vraiment important et ce qu'on n'a pas assez fait pendant des années avec le Morelia spilota spilota, c'est lui donner des moments de repos, des phases de repos, notamment des baisses de nuit assez importantes parce qu'ils sont capables de garder la température de leur corps élevée même si la température chute la nuit de manière assez drastique puisque cette pièce, la nuit, elle peut descendre entre 18 et 15 degrés. Mais l'animal va mettre vraiment longtemps à refroidir parce qu'il sait se thermoréguler, il va se serrer, il va se lever très serré et réduire la surface de déperdition
de chaleur de son corps pour garder de la chaleur. Souvent, ils vont dans leur cachette et ils se lovent très serrés dedans. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, c'est des animaux complètement calmes. Donc là, ici, on a une autre petite femelle. Vous en avez vu une en haut. Une autre petite femelle qui est bien jaune aussi. Des taches, je vais vous la montrer. Alors, j'ai plusieurs lignées. Regardez-moi ça, elle est absolument magnifique. Alors, c'est des animaux qui peuvent être vraiment grands, à taille adulte. Hein. Il y a certaines femelles qui peuvent faire dans les 2,50 m, 2,80 m. C'est plutôt un gros Morelia. Les mâles peuvent être un peu plus petits, hein, sans problème. Je vous conseille d'ailleurs plutôt de les garder fins, hein, comme d'habitude. Hein, ça craint l'obésité. C'est des très bons mangeurs. Et surtout, il y a une grosse particularité chez Morelia spilota. C'est le seul Morelia de tous les Morelia dont les mâles ne se battent pas pendant la période de rut, pendant la période de reproduction. Tous les autres Morelia spilota se battent vraiment très très dur, ils se mordent, ils peuvent vraiment se tuer. Alors que chez le Morelia spilota, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nature, il y a même des agrégations de mâles, comme on le voit chez les Thamnophis. C'est-à-dire on va trouver une femelle avec une dizaine de mâles avec elle. Alors, il y en aura un ou plusieurs qui vont s'accoupler avec. Mais en tout cas, ils ne se battent pas entre eux. Et ça, c'est vraiment le gros point différent des Morelia spilota par rapport aux autres Morelia spilota type Chenei, McDowelly, Metcalfei, etc. qui se battent vraiment fort et qui se mordent. Donc là, une très belle femelle. Pareil, hein, vous voyez, donc les contrastes et les patrons sont vraiment différents. C'est ça qui est génial dans les pitons diamants. En fait, c'est un piton qui ressemble à aucun autre, et notamment chez les Morelia. C'est vraiment complètement à part. Donc c'est hyper important de leur faire des baisses de nuit qui sont assez drastiques, au moins évidemment pendant la saison automne-hiver. Après en été, il n'y a pas de problème. Hein. En été, il fait chaud dans le sud de l'Australie, même très chaud. Et le docteur Richard Shine, un herpétologiste australien dont je suis, qui est vraiment excellent et qui a fait des super travaux sur toute la faune australienne, notamment sur les serpents. Il a fait la première étude radio télémétrée avec des émetteurs pour les suivre sur le terrain, et il s'est aperçu en fait que les Morelia spilota changeaient de biotope en fonction des saisons. Ils vivent pas dans les mêmes endroits, et notamment en hiver, ils partent dans les pans rocheux, là où ils peuvent se cacher dans les rochers, et les rochers, bien sûr, accumulent les infrarouges et les aident à rester chauds. C'est pour ça que pendant des années, beaucoup de gens ont eu des problèmes avec leur Morelia spilota quand ils voulaient leur faire une période hivernale. C'est parce qu'en fait, ils les hibernaient comme des colubridés nord-américains, c'est-à-dire en les mettant 2 mois ou 3 mois dans le froid, voilà, et ça c'est impossible. Ils mouraient tous en fait, malheureusement. Et c'est impossible de faire ça parce que c'est vraiment des animaux qui, même pendant l'hiver en Australie, vont sortir le matin vers 10 h, dès que le soleil commence à taper un petit peu par les journées ensoleillées, et ils vont prendre des infrarouges et ils vont augmenter la température de leur corps. Si vous ne leur donnez pas la possibilité de faire ça, ils ne vont pas pouvoir garder des défenses immunitaires en bonne forme, et du coup ils vont choper des pneumonies bactériennes, etc. Donc ça serait dommage parce qu'ils sont tellement magnifiques. Et donc le concept, c'est de leur faire des journées plus courtes avec un point chaud normal, aux mêmes températures, pour qu'ils puissent atteindre une température corporelle. Leur TPM, c'est 30 degrés, leur température moyenne préférentielle. Et bien sûr, une journée plus courte, des nuits plus longues et plus froides. Alors c'est une espèce, dans mon élevage, depuis longtemps, j'ai élevé pas mal de pitons australiens avec NH Reptile. J'avais une centaine de Morelia sur différentes sous-espèces. Et à l'époque, les pitons diamants, c'était vraiment très très cher. C'était vraiment, voilà, on savait peu de choses sur eux. Donc j'avais
j'avais préféré attendre pour ce projet d'élevage et je suis vraiment content de m'y mettre. Et parce que c'est un des Morelia Spilota que j'ai pas reproduit avec Imbricata juste parce on peut pas le trouver en captivité. Tous les autres, je les ai eus et reproduits. Donc je vais remettre ce mâle et je vais vous montrer une petite femelle qui est de 2019. Donc ça, c'est des animaux qui sont de 2018. Donc dès le plus jeune âge, je les cycle comme les adultes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi des nuits froides. Alors c'est vraiment des animaux qui sont vraiment spectaculaires mais qui ont un comportement vraiment cool à observer. Les thermorégulateurs, c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment le comportement de thermorégulation. Alors on va finir cette vidéo avec une dernière petite femelle qui est de 2019, qui est née en Suède et c'est la souche du zoo de Gothenburg. Alors évidemment, il n'y a pas énormément de souches en Europe. Il doit y avoir une dizaine de souches différentes, puisque c'est de la faune australienne et que l'import est... regardez-moi cette merveille. Elle a vraiment un patron de malade. J'adore cette petite femelle et vous vous rendez compte, elle est de 2019. Hein. Alors c'est pour vous dire, les Morelia, ça mange vraiment gros. Elle fait un peu plus de 300 grammes. Quand je l'ai eue, elle était toute noire, elle était toute bébé. Et rapidement, je lui ai donné des proies assez grosses, avec une bonne fréquence. Chez les Morelia, enfin moi je travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire que les 2 premières années sont vraiment cruciales. Il faut vraiment les nourrir régulièrement, donc une fois par semaine, avec des grosses proies. Ça peut manger vraiment des grosses proies. Il n'y a aucun problème à partir du moment où ils peuvent bien se chauffer pour les digérer. Et une fois par contre arrivé à l'âge adulte, là je vais pas donner de la grosse proie et je vais donner je vais vraiment les cycler sur l'ensemble de l'année. Ils vont beaucoup moins manger pendant l'hiver et l'automne et l'hiver et manger un peu plus au printemps. Mais un mâle adulte, il peut avoir qu'une dizaine de proies dans l'année, ça ne me dérange pas du tout et ça sera des rats de taille modeste du style 200 grammes. Alors qu'il est capable de prendre beaucoup plus. Donc cette femelle que j'ai eue toute petite là en 2019, elle est déjà quasiment à la taille des 2018 là. Et elle a vraiment un patron super intéressant. Donc c'est ce qui est cool sur cette souche du zoo de Gothenburg. À la base, je pense qu'ils les ont importés. Oui, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'ils les avaient importés d'un zoo US. Je pense du zoo de San Diego. Quelque chose comme ça. Voilà, en fait, j'essaye d'avoir différentes lignées avec différentes couleurs. Donc, malheureusement, on n'a pas trop de localité bien définie chez les Morelia Spilota en Europe. Mais en tout cas, on a des beaux spécimens, il y a de plus en plus d'éleveurs qui arrivent à les reproduire et c'est cool. Et c'est vraiment une espèce super intéressante. Donc évidemment, on vous en présentera lors du Boïdé virtuel le 21 et 22 novembre. Et jusque là, restez bien, tenez-vous bien au courant sur les réseaux et tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de changements chez Rating. On va vous montrer beaucoup de nouvelles choses. Je vais vous montrer une nouvelle pièce d'élevage, je vais vous montrer les nouvelles installs de Tupac. Je vais vous faire vraiment des vidéos vraiment cool sur les Boïdés jusqu'au 21. Et ça va fumer et on se donne rendez-vous le 21 et 22 pour le Boïdé virtuel. On va se faire un week-end de folie en streaming sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Allez, les Harpers, je vous souhaite un bon dimanche. Tchuss!